Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Et par avance, je m'excuse si je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Et euh, pour changer mes ouvertures, on va se faire un très beau retour. Donc je montre cette affiche pour vous prouver que j'y suis bien allé. Je vais vous faire un retour de la Super Japan Geek Story qui s'est passée fin janvier. Donc c'est cette année-là, donc le 31 janvier. Et 1er février, donc c'était le week-end il y a 15 jours, je crois, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Ouais, donc l'entrée 8 €, il y a eu le chanteur de l'animé. J'ai pris 2-3 vidéos, il a chanté 2-3 musiques de Pokémon, voilà. Et derrière, le programme de la Japan Geek. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ce que j'ai pris à cette Japan Geek qui se trouvait à Chauffaille. Donc c'est parti, on y va, let's go! Allez, on y va, c'est parti. On commence par une grande plaque. Je ne sais pas si elle va tout tenir dans la vidéo. Ça m'a fait envie de la prendre. Elle était super stylée. Donc c'est la plaque de Yu-Gi-Oh! Avec en haut Exodia, le maudit. En haut à gauche, on retrouve le squelette malfaisant. À droite, le magicien noir du chaos. Bah, Yami Yugi, hein. Son magicien des ténèbres et le gardien 7, voilà. Voilà pour cette belle plaque que j'ai trouvé super stylée de Yu-Gi-Oh! On va passer maintenant à la suite. Ensuite, j'ai pris un petit tableau, donc là ça va être plus petit. Un petit tableau du sublime Noctali. Alors je sais plus si sur le stand ils avaient le tableau en chromatique, mais ils avaient plusieurs évolutions. Et moi j'ai préféré prendre Noctali avec quelques petites étoiles, enfin la lune. C'est l'évolution qui m'a plu, quoi, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce magnifique tableau. On va passer à la suite encore. Changement de stand, donc toujours à la Japan Geek. Et ouais, quand on est un banger, un bandeur, un bangeur, enfin je sais plus le nom, un bandeur de Dracofeu, j'ai trouvé ce sublime tableau avec son dresseur. Il me semble que c'est soit Peter ou soit Red. Vu qu'il a pas la casquette, bon, c'est un ou un tout autre dresseur. En tout cas, je l'ai trouvé super stylé ce cadre. Enfin, en plus, il est en métal, donc il est super solide et tout. Il est super fin. Hop. En tout cas, moi je l'ai trouvé super stylé, bien joli. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Tout ce que j'ai pris, j'ai trouvé super stylé. Avec ce drac au feu et son dresseur. Donc dites-moi si vous kiffez aussi. Et on rechange encore de stand. Cette fois-ci, la personne faisait des. Alors, il avait des porte-clés, des aimants, enfin des figurines aimantées. Il faisait tout un tas de choses en bois. Et en général, j'ai trouvé super stylé. Donc, et vu que je l'avais pas et qu'il fait ça super bien, donc c'est un petit Pikachu porte-clés. Et évidemment, il est dans les deux sens, hein, forcément, il n'est pas que d'un côté, sinon ça serait moins beau, comme il y a fait des deux côtés. Voilà pour ce petit Pikachu porte-clés, mais j'en ai pas pris qu'un seul de Pikachu, forcément. J'en ai pris un autre plus gros, et cette fois-ci, ça sera avec un aimant que je pourrais coller tout ce qui est sur objet métallique. J'en ai déjà quelques-uns. Mais qu'il avait plus sur son stand de la Japan Geek, j'ai dû prendre un Dracolos, un Evoli, voilà.
on va essayer de prendre tous les, tous les Pokémon et kiffer. Donc voilà. Donc ça fait 2 Pikachu en bois. Un qui est plus petit en format porte-clés. Et l'autre un peu plus grand en format aimant. Et oui, parce que j'aime bien le Pikachu aussi. Et il fait ça super bien. Et c'est super réaliste. Donc voilà, je les mets plus près. Pour que vous puissiez bien voir les détails et tout. Ils sont pas tout à fait faits pareil. Donc voilà pour ces deux petites, on va dire entre guillemets, deux petites figurines en bois. On va encore passer à la suite. Ah oui, et puis j'allais pas finir cette vidéo parce que du coup le chanteur Jean-Marc Anthony, juste après qu'il ait fini de chanter, il en avait, euh, il avait pour horaire, comme horaire, un coup le matin que j'ai un peu loupé, et donc du coup je suis resté toute la journée pour, il avait une deuxième horaire, donc du coup c'est là que j'ai pu filmer toutes ces vidéos, enfin entre guillemets ces chansons Pokémon quoi. Et juste après qu'il ait fini de chanter, j'ai pris cette affiche là du coup, et il me l'a même dédicacé pour moi de Jean-Marc Anthony. Voilà sa belle dédicace du chanteur de Pokémon, de l'animé de Pokémon, Jean-Marc Anthony. Et oui, fallait bien que je passe par là. Donc voilà, c'est un chanteur hein, quelconque. C'est comme ça, si vous savez pas, maintenant vous saurez que c'est lui qui chante l'animé Pokémon. Voilà. Et maintenant, on va passer, pour terminer la vidéo, au lot de cartes, hein, bien sûr. Parce qu'à mon avis, c'est ça que vous attendiez peut-être tous. Ah oui, et j'ai failli oublier, avant de vous montrer les cartes Pokémon, j'ai pris quelques cartes Yu-Gi-Oh! Pas trop chères. Je crois que c'était 1 € la carte. Alors je sais pas si on va arriver avec la lumière à bien voir le titre. Faudrait y mettre en sombre comme ça, donc tant pis si vous voyez pas le titre. Donc il s'agit du lapin des ténèbres. Donc à mon avis ça doit être un des monstres de Pegasus, il me semble, si je me souviens bien. Ensuite Torpille Pingouin, que j'ai trouvé stylé en holographique. Ensuite bon là ils appellent éclat du berserker. Mais bon, dans l'animé, il l'appelle Kuribo Ele, voilà. Ouais, suivant l'animé et les cartes, il les appelle pas de la même façon. Donc, si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires. Pareil, donc là, il l'appelle le magicien sombre, alors que dans l'animé, c'est le magicien des ténèbres. Et sa tête est pas tout à fait pareille par rapport à l'animé aussi. C'est peut-être pour ça que celui-là, il l'appelle le magicien sombre. Je m'y connais pas trop en Yu-Gi-Oh! Donc c'est juste les illustrations qui me plaisaient. Donc voilà. Et ensuite, et ouais, vu que j'aime bien Kaiba avec ses dragons blancs, là c'est un dragon blanc aux yeux bleus. Ça doit être une série récente parce que chez mes parents j'ai un ancien dragon blanc aux yeux bleus. C'est pas tout à fait la même illustration, mais comme j'aime bien les dragons, c'est pour ça que je l'ai prise également. Voilà, donc on va passer au lot de cartes, sans coupure cette fois-ci. Alors pour commencer, il y avait encore le distributeur où on met nos pièces à 1 € ou 2 € et avec ça on peut soit avoir des holos ou soit des ultras. Et quand on met nos pièces, du coup voilà, c'est sous top loader du coup pour qu'elles soient bien protégées. C'est la machine de cartes Pokémon quoi. Quand on met une pièce, on tourne et puis t'as le top loader qui sort. Voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que vous avez compris.
Donc j'ai eu pour 1 € la petite Fée l'Inferno en holo avec, je pense que dessous, je vous montre pas parce que ça doit être des communes derrière, donc pour 1 € franchement ça vaut largement le coup. Ensuite, je suis un peu dégoûté parce que pour 2 € j'ai eu que des japonaises. Moi qui collectionne pas les japonaises, elles seront peut-être en échange. Donc ça, si je me souviens bien, c'est le Archiduc de Hisui en japonaise de la série Astro Radieux. Et là, je ne me souviens plus de la série. Alors si vous savez, dites-le moi aussi dans les commentaires. Une belle Reshiram X sous top loader. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup parce que, comme j'ai dit il y a 2 secondes, je collectionne pas le Jap. Voilà, je me suis arrêté à 2 Ultra. Ça aurait été des Français, je crois que j'aurais mis toutes mes pièces. Voilà. Et maintenant, on va passer au lot de cartes que j'ai pris sur le stand. Il y avait un seul stand. En fait, c'était 2 mecs. Ils étaient pas vraiment ensemble. Ils étaient à côté, mais bon, fallait acheter entre guillemets séparément, ou alors ils regroupaient tout pour que ça fasse plus gros. Enfin, c'était un peu bizarre. Puis en plus, leur carte était au-dessus de la cote, donc c'est pour ça que j'ai pas trop osé en prendre beaucoup. Donc voilà, j'ai pris un peu des communes, j'ai pris un petit peu de tout, j'ai pris j'ai pris le minimum pas trop cher. Donc voilà, on commence avec une exploration de Leaf, donc ça va de commune à ultra évidemment. Lien spirituel Stylix, le fromage Meumeu, un Helix Print en rare simple, un Tilly, un petit Gobou très mignon, Monorpal, un petit Polarum avec sa goutte là, avec son nez qui coule, pardon, un petit Karchak Rock en reverse, très sympa. Je crois que derrière, ça doit être sa dresseuse. Ensuite, un Pingoléon en holo. J'ai réussi à prendre une tops que j'avais pas avec ce magnifique Sulfura. Ouais, sur les coins, c'est un peu abîmé, mais bon, c'est pour ça je crois qu'elle était à 1 €, je crois, il me semble, de mémoire. Ensuite, Keldeo X. Bon, sur certaines cartes, il y a les prix, 3 €. J'ai trouvé ça. Il pouvait pas faire en dessous, donc je l'ai pris, mais je me suis rendu compte que quand je suis revenu, je l'avais déjà, donc elle partira soit à l'échange, soit en vente. Et je la ferai peut-être 2 € à voir. Ensuite, un petit Hexagide. Celui-là, je pense que je ne l'avais pas. En plus, il y a eu son coffret qui est sorti l'année dernière. Ou il y a 1 an ou 2, je sais plus. Ensuite, un Pandralugon X. Il doit y avoir un coffret aussi qui va sortir aussi de ce Pokémon. Alors, je sais plus la date. Et pour terminer enfin cette vidéo, j'ai pu prendre un Loup-Garou. Alors, je ne crois pas que ça soit l'alternative, mais c'est une AR. Donc 5 €, je me suis dit, allez, j'ai trouvé le prix convenable, raisonnable. Et puis en plus, j'aime bien aussi Loup-Garou. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de la Japan Geek Story de Shofai, donc qui se trouve pas très loin de chez moi. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai fait voir dans les commentaires. Commentez, partagez et continuez de vous abonner. Moi, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et on se retrouvera, alors je sais pas quand encore. Peut-être soit dans la semaine ou soit la semaine prochaine. Je ne sais pas, je verrai quand je serai dispo pour une prochaine vidéo. Et ce sera sur des ouvertures.